Au sommaire, ce midi, le procès de l'affaire David aux assises. Ce père de famille d'une quarantaine d'années a été séquestré, torturé et violé le 4 mai 2018. Devant le tribunal correctionnel, les 3 agresseurs d'un policier samedi soir baie de l'orphelinat, ils sont jugés en comparution immédiate. Et puis nous ferons le point sur l'avancée des travaux de conservation de la cathédrale de Nouméa. Il avait embarqué 6 personnes dans sa camionnette, mais le service rendu a rapidement viré au cauchemar. 2 ans après les faits, David est face à ses bourreaux. 5 hommes sont accusés, 4 sont présents. Anne-Claire Lévesque, vous suivez le procès. Oui, et c'est un procès long et pénible pour la victime et pour ses proches qui s'est ouvert en effet ce matin. Procès qui a mis un peu de temps à démarrer concrètement. Quelques débats juridiques ont abouti à renvoyer l'un des 5 accusés psychologiquement instable devant une cour d'assises ultérieure composée uniquement de professionnels. Les prochains jours sont désormais consacrés à l'examen des faits, ceux qui se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 mai 2018 et que le tribunal a rappelé ce matin. David termine une soirée, s'arrête dans une boulangerie de la vallée du Tir, accepte de prendre 2 autostoppeurs dans sa camionnette et se voit contraint d'embarquer ensuite tout un groupe jusqu'aux portes de fer. Parmi les passagers, l'alcool a coulé à flot dans les dernières heures. Alors tout aurait pu s'arrêter là, une fois le service rendu. Mais David prend un premier coup à la tête à ce moment-là, sans raison apparente. Il tente de s'enfuir et rattraper, roué de coups et perd connaissance. Commence alors un calvaire qui durera plus de 8 heures. Frappé, menacé, violé, la victime subit passage à tabac et sévices, ligoté dans son véhicule au fil des déplacements imposés par les ravisseurs. À Nouméa, à Dimbéa, à Païta, les arrêts sont multiples pour acheter de l'alcool, pour débloquer l'ordinateur de la victime et même pour se baigner dans la rivière à Dimbéa. Le calvaire de David prend fin du côté de Saint-Louis au Mont-d'Or à la mi-journée. L'homme est libéré, sa camionnette lui est rendue. Il s'éloigne enfin de ses bourreaux. Et 2 ans après, et suite à un premier renvoi en raison du confinement, le procès s'est enfin ouvert aujourd'hui en présence de 4 accusés. Tous ont reconnu ce matin l'ensemble des faits qui leur sont reprochés. Le suspect, qui apparaît comme le leader, auteur du viol et récidiviste en détention provisoire au camp Est, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les 3 autres, poursuivis pour des faits délictuels, risquent des peines pouvant aller jusqu'à 10 ou 20 ans de prison selon les individus. Cet après-midi, la Cour va poursuivre l'examen des faits avant l'étude de personnalité prévue pour demain depuis la Cour d'assises de Nouméa. Anne-Claire Lévesque, Nouvelle-Calédonie, la première. On reste au palais de justice et cette fois au tribunal correctionnel où une femme et 2 hommes âgés de 23, 24 et 36 ans sont jugés pour violence aggravée. Ils avaient frappé et tenté d'étrangler le fonctionnaire à bord d'une annexe de bateau alors qu'il était en pleine intervention. Martine Nollet, vous êtes sur place. Où en est-on de ce procès? Oui, bonjour Malia. Je rappelle que 2 hommes bien connus des services de police et une femme comparaissent depuis ce matin devant le parquet pour violence aggravée par 3 circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours. Donc agression en état d'alcoolisation sur un fonctionnaire de police. Les faits se sont déroulés dans la soirée du 20 juin après 20 heures. Les policiers sont alertés sur des violences du côté de la baie de l'orphelinat. 3 fonctionnaires de police sont dépêchés sur place. Des individus courent vers une annexe pour s'enfuir. Un policier monte à bord et une violente altercation s'ensuit entre les individus. Les violences interviennent et contraignent le policier à faire usage de son arme à 2 reprises. Le policier se retrouve dans une situation alarmante. Les 2 prévenus tentent de l'étrangler. Il manque d'air et sait que la limite est atteinte. Ses agresseurs disent calmement « mais le chaos, on va le mouiller, on va l'amener au récif et le noyer, le jeter par-dessus bord ». Très ému, le policier est conscient qu'il est en danger de mort. « C'est la première fois que j'ai sorti mon arme en 15 ans de service », dit-il avec émotion. Les prévenus ont demandé pardon à l'agent. « Je suis vraiment désolé, on a déconné, il a fait son travail, je ne mets pas en doute son témoignage. J'ai essayé de le jeter dans l'eau, il est coriace », selon un des prévenus. Le procureur a requis 20 ans d'emprisonnement pour l'un des prévenus, 10 ans pour le second. Sa réquisition n'est pas terminée. Nous reviendrons sur cette affaire dans l'édition de 17h. Martine Nollet, en direct depuis le tribunal. Et en soutien à leurs collègues, une trentaine de policiers s'est mobilisée devant le tribunal.
Justice toujours, mais dans la région, en Polynésie, Oscar Temaru sera fixé mercredi sur le dépaysement de son référé contre le procureur de la République Hervé Leroy. Dépaysement à Nouméa ou à Paris, le leader indépendantiste a saisi la justice parce qu'il estime que le procureur a porté atteinte à sa présomption d'innocence en saisissant 12 millions sur son compte dans le cadre de l'enquête préliminaire sur ses frais d'avocat dans l'affaire Radio Tefana. Lors du débat ce matin, la juge a estimé qu'il était difficile de juger un magistrat appartenant à la même juridiction. Elle rendra donc sa décision mercredi, jeudi pour nous. Si le dossier est dépaysé, annonce l'avocat d'Oscar Temaru, il fera appel. Un MEDEF en ordre de marche pour se mettre au travail au plus vite, l'ambition de Samuel Nepeun. Le PDG d'Ercal a été élu à la tête de la première organisation patronale du pays jeudi dernier. Une élection de consensus dans un contexte de tension et de division interne que le nouveau président veut laisser derrière lui pour rénover le MEDEF. Parmi les priorités du premier océanien à ce poste, la représentativité de l'organisation, il l'a dit sur notre antenne ce matin. Samuel Nepeun répondait à un auditeur sur la visibilité des chefs d'entreprise kanak. C'est un sujet sur lequel je pense que les précédentes mandatures ont essayé de faire entrer le plus possible. Tout à l'heure, je parlais de la représentativité, de la diversité. Je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à faire. On a déjà eu quelques contacts avec certaines entreprises dans une structure récente qui est le groupement des entrepreneurs kanak, par exemple. Je pense que c'est intéressant de plus en plus à l'avenir que, encore une fois, comme je le dis, d'élargir encore plus cette représentativité au sein du MEDEF. Et encore une fois, je pense que aujourd'hui également, ma personnalité peut laisser entendre, enfin, en tout cas, je l'espère, laisser espérer que, je voudrais pas dire l'esprit d'ouverture, parce que c'était pas ouvert avant, mais je pense que d'accentuer un peu plus cette ouverture pour qu'il y ait la meilleure représentativité possible de l'entrepreneuriat calédonien. Je pense que ça, c'est important, et je remercie ce monsieur d'avoir posé la question. Et concrètement, par quelles mesures ça passerait au sein du MEDEF pour améliorer cette représentativité ? C'est la communication, et appeler les gens à adhérer au MEDEF, parce que c'est une adhésion, c'est une organisation patronale, c'est une adhésion. Samuel Nepeun, président du MEDEF, invité de la matinale ce mardi, interrogé par Charlotte Mestre. Les dossiers prioritaires et les prochaines actions du MEDEF seront actées la semaine prochaine après 2 jours de séminaire. C'est un chantier titanesque. Il a débuté en 2006 et avance petit à petit. Les travaux de conservation de la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa pourraient même se terminer à la fin du mois. Après le changement de la toiture, les ouvriers s'attaquent depuis plusieurs mois au soubassement de l'édifice. Reportage Cédric Wakaouniem. Le travail est minutieux et demande la plus grande concentration. Les soubassements de la cathédrale de Nouméa subissent un véritable lifting. Les contours de la façade passent sous les yeux experts de l'ouvrier Jason Dim. Comme à l'origine, la chaux est appliquée soigneusement sur les fondations. Il y a beaucoup de dosage dans la chaux qu'on est obligé de respecter. C'est pas comme le ciment. C'est plus mou, ça respire. Et comme c'est des murs en pierre, il ne faut pas qu'il garde d'humidité ou quoi. Avec le ciment, ça pourrit tout après l'intérieur. Il faut être un travail soigné quand même. Le chantier est colossal et s'inscrit dans la durée pour ce monument historique où les fidèles ne se lassent pas de venir se recueillir ou le visiter. Depuis 2006, l'association La Cathédrale Notre Patrimoine s'emploie avec énergie à préserver la structure. Serge Chaubet est le président. Elle a plus de 120 ans et elle commençait à être un peu vieille. Elle avait beaucoup trop de rides qu'il fallait soigner et refaire. C'est fantastique, c'est intéressant. Tout le monde y participe et même les entreprises, on sent qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage. Le bâtiment a bien changé et reprend des couleurs. Sa toiture refaite, l'association s'attaque désormais à l'intérieur de la cathédrale, le plus gros morceau. Fini l'éclairage, l'attention est désormais portée sur la boiserie. Un revêtement en bois qui impose de refaire à l'identique. Les termites n'aiment pas du tout tout ce qui est sec. Par contre, tout ce qui est bois humide, ils se régalent. Et comme on a beaucoup de boiseries dans le chœur, on est en train de reprendre chaque boiserie, mais ça va demander beaucoup de temps. Inaugurée en 1896, la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa fait presque peau neuve. Mais la vieille dame a besoin de soutien financier pour ses grands travaux. Classée au patrimoine, la province sud participe activement comme la mairie de Nouméa, le gouvernement un certain temps et la province des îles, sans compter les fidèles. Une participation qui s'élève depuis à près de 260 millions de francs CFP.
Le sport avec la reprise des compétitions de rugby à 7 le week-end. Les 6 clubs inscrits ont répondu présent. L'URCD a créé la surprise en prenant la tête du classement avec 4 victoires en 4 matchs. Le club de Dambéa compte dans ses rangs Sefo Sianga, joueur de l'équipe de France à 7. Miki Mataïla, la présidente de la commission des règlements et championnats seniors. Très bonne ambiance, on voit que les joueurs avaient hâte de revenir sur les terrains. On s'est quitté sur le championnat à 10 qui n'était pas fini à cause du Covid. Et la reprise du 7, ils se sont donnés à fond déjà. Au niveau résultat, l'ensemble des matchs était plutôt intéressant. La belle surprise, c'est d'avoir au niveau de l'URCD la présence de Sefo Siega, qui est un challenge pour tous les autres joueurs. À chaque fois que les autres équipes rencontrent l'URCD, c'est toujours intéressant. Je dirais qu'actuellement, au classement provisoire, l'URCD fait la différence, suivi de l'Olympique, du Mont d'Or et de la GSLN. Mais ça peut encore se jouer sur la dernière journée, où les équipes, il leur reste chacun un match à jouer. Et ça sera un beau match parce que ce sera justement les tenants du titre de l'Olympique contre l'URCD jeudi soir à Dambéa. On a la finale du championnat à 10 qui se jouera le 4 juillet et 15 jours après le début du championnat à 15. Miki Mataïla, la présidente de la commission des règlements et championnats seniors de rugby à 7, elle répondait à William Lecrin. Dans l'affaire de violence aggravée contre un policier où une femme et 2 hommes sont jugés actuellement par le tribunal correctionnel, on vient de l'apprendre, le parquet a requis entre 6 et 8 ans de prison ferme avec maintien en détention pour les 2 hommes et 2 ans de prison pour la femme. Les débats du second tour des municipales sur nos antennes, celui de ce mardi, animé par Claudette Chupit et consacré à la commune de La Foix. Rendez-vous à 12h15 en radio et télé. Merci de votre fidèle écoute. Belle journée sur La Première.